Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on part sur un tutoriel qui m'a été demandé par une internaute qui avait un souci avec une de ses photos. Sur sa photo, elle avait un petit morceau de blé qui était passé devant l'objectif au moment où elle a pris la photo, ce qui laissait un débord un peu blanc et un petit peu flou qui n'est pas forcément optimal à la prise de vue et à la retouche. Et elle m'a demandé une technique pour pouvoir le supprimer. Et bien aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment j'ai fait. Si jamais vous avez des questions au cours de la vidéo, je serai bien sûr disponible dans les sections commentaires ou en trade sur tuto.com, ça sera avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Objectif 35K pour 2023. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons donc à la petite astuce qui m'a été demandée. Le souci ici, c'est que lors de la prise de vue, il y a une herbe qui est passée au premier plan. Or, lorsque l'on passe la photo en noir et blanc, cette herbe reste visible, comme vous allez le voir, et l'idée c'est comment utiliser les outils de retouche pour effacer cela. On va commencer par venir passer donc ici en noir et blanc avec le filtre, ou plutôt le calque de réglage dédié, en cliquant sur le petit cercle bicolore et en prenant noir et blanc. Vous pourrez alors venir régler votre noir et blanc comme vous le souhaitez. On peut accentuer certaines parties sur les parties jaunes, les parties vertes et autres. Ça vous permet de venir adapter un noir et blanc qui correspondra à ce que vous voulez mettre en place. Malheureusement, vous voyez qu'on a encore ce petit souci ici de blanc qui apparaît. Comment régler cela? Eh bien en fait c'est très simple. On va venir utiliser un autre calque de réglage. Ce calque de réglage, c'est un calque de niveau. Pour le mettre en place, je vais d'abord faire une sélection rapide avec mon lasso de la zone que je veux retoucher. En l'occurrence ici, cette partie-là qui a de l'herbe un peu plus claire. On clique sur le calque de réglage niveau. Il vient alors s'ouvrir. Dans les paramètres, vous allez pouvoir venir modifier la luminosité, modifier les contrastes avec les trois boutons. Trois boutons qui sont donc noir, gris et blanc, qui permettent pour le noir de venir assombrir, pour le blanc de venir éclaircir, et pour le gris de modifier les contrastes. Là vous voyez qu'avec notre sélection très nette, on voit tout de suite la différence, c'est pas forcément adéquat. Mais si vous regardez bien ici, vous avez un petit bouton qui représente un masque dynamique. Ce calque dynamique, si vous cliquez dessus, vous pouvez venir ajouter un effet de contour progressif à votre calque. Vous allez pouvoir venir l'augmenter pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus doux dans la transition. Vous pouvez également jouer sur la densité pour que votre calque soit visible partout ou non. Et là, avec cet effet, vous voyez que si vous venez modifier, par exemple, la luminosité, les contrastes de votre cheval, on peut facilement venir avoir quelque chose qui soit assombri, qui vienne cacher notre élément tout en ayant quelque chose qui corresponde à ce que l'on veut. Si c'est un petit peu trop sombre, on vient baisser un petit peu l'opacité pour essayer de retrouver une teinte qui serait proche de la teinte d'origine. Donc là, vous voyez que très rapidement, ça se met en place. Donc ce n'est pas très compliqué et ça marche plutôt bien. L'avantage en plus, c'est que si maintenant je viens modifier par exemple mon noir et blanc en dessous, vous voyez que ça s'adapte automatiquement, vu que ce sont deux calques séparés. Le calque qui est donc sans le noir et blanc permet tout simplement de venir modifier la luminosité de ce qui est trop clair de notre herbe qui apparaît. Et même si on est en couleur, vous voyez que ça passe quand même. Il n'y a pas de souci, on peut venir corriger. Alors bien sûr, je l'ai fait très rapidement, vous pouvez être beaucoup plus précis en venant rentrer dans les détails de la retouche. Ce que vous pouvez faire également maintenant, c'est venir ajouter d'autres effets. Par exemple, venir dans correspondance de la couleur, et pourquoi pas venir prendre des effets déjà mis en place pour avoir des effets graphiques. Le Fujifilm par exemple, l'Aurore Blue qui donnera un effet un peu bleuté, le Foggy Night qui permettra de donner, en baissant l'opacité, un effet noir et blanc qui est aussi assez intéressant. Bref, beaucoup d'outils de retouche que vous pouvez utiliser. Vous pouvez bien sûr aller encore plus loin. Pour cela, on peut venir utiliser Camera Raw, que vous connaissez peut-être. Donc, on va créer un nouveau calque. Je vais faire image et appliquer une image, qui va me permettre d'avoir une image aplatie. Et tout simplement, ensuite, vous allez travailler dans Camera Raw. Camera Raw, qui est tout simplement un add-on de Photoshop, dans lequel vous allez pouvoir venir retravailler votre photo en termes de luminosité, contraste et différents tons, très rapidement pour avoir la photo que vous souhaitez.
Et vous voyez que ça se change très très vite. On a le petit histogramme pour nous aider sur les expositions, les noirs et les blancs. Donc autant en profiter. Et donc on peut ajouter ici de la texture ou au contraire en enlever, suivant ce que l'on veut mettre en place. Si on veut avoir quelque chose d'un peu plus surréaliste, on va pouvoir venir augmenter de la clarté ou de la correction de voile pour les effets de noir et blanc. Et ici, vous voyez, je peux faire un petit avant-après. Et donc là, vous voyez que on a récupéré de l'information dans le fond de la photo, on a récupéré du contraste sur le devant, et on a donc notre photo qui est donc un petit peu plus intéressante en termes de luminosité. Pour vous montrer encore une fois le avant-après, c'est tout l'avantage de cet outil. Donc voilà pour ce petit tutoriel, pour cette petite présentation. J'espère que ça vous sera utile. Si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, je reste disponible dans la section commentaires. Vous pouvez également me contacter sur tuto.com via les différentes sections entraide des vidéos. Je reste également disponible par les réseaux sociaux, via les réseaux sociaux, dont les liens sont dans la description. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces, d'autres tutoriels et d'autres trucs sur Photoshop. Et à vous souhaiter un bon apprentissage.